ce webinaire Kerus dédié à la solution Alteryx, au cours duquel en fait je vais vous présenter comment utiliser rapidement et simplement cette solution pour améliorer les performances de vos organisations via cette solution Alteryx. Donc je présenterai au cours de ce webinaire très rapidement le positionnement de Kerus, puis la solution Alteryx, et nous laisserons une grande part à la démonstration, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de vous montrer comment vous allez pouvoir très facilement accéder à de nouvelles données avec Alteryx, les transformer et les exploiter facilement pour améliorer vos performances, prendre de meilleures décisions. Donc je me présente, je m'appelle Thomas Desgranges, j'interviens au sein de Kerus dans une practice qu'on appelle Kerus Smart Data, où j'ai un rôle de team leader, à la fois dans une logique de conseil autour des domaines de la data, notamment de tout ce qui va être, on va dire, la data self-service, et spécifiquement sur des solutions comme Alteryx et comme Tableau notamment. Vous pourrez poser vos questions via le chat à la fin tout au long de ce webinaire, et puis j'y répondrai à la fin. Il y a également le support donc, qui est téléchargeable en haut à droite de votre écran si vous voulez suivre également ce webinaire. Petit rappel également, pour bien voir l'écran, il y a un petit bouton en bas à droite, Fit to Screen, qui vous permettra de suivre la démonstration de manière aisée. Quelques présentations rapides de Kerus. Donc Kerus, nous sommes une société experte dans le domaine de la data, avec historiquement un parcours et une présence forte sur le domaine de la business intelligence, mais également sur ce qu'on appelle aujourd'hui les smart data, donc tout ce qui va être le self-service BI, l'analytique avec l'aspect prédictif, machine learning et la data science. Et également, on intervient en amont sur des architectures big data et sur du conseil transverse à l'ensemble des sujets data. Nous sommes partenaires Alteryx depuis 2015 et effectivement, c'est une solution que l'on déploie chez nos clients pour justement cette partie plutôt permettre, on va dire, aux utilisateurs métiers d'acquérir de nouvelles données et puis d'être capable de les transformer plus simplement. Notre pôle de compétences Alteryx est un pôle aujourd'hui international, puisqu'on a un partenariat international depuis 2015 qui est en constante progression avec Alteryx. On travaille chez un certain nombre de clients et avec un grand nombre de consultants, dont un grand nombre de certifiés également tout autour du globe, aussi bien en France qu'en Belgique, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. Donc on est effectivement présent sur les continents avec un certain nombre de consultants en France, une petite vingtaine de consultants, également une présence en Espagne avec plus d'une dizaine de consultants et également beaucoup d'interventions et de projets Alteryx au Brésil ou aux États-Unis. Donc voilà, c'est un partenariat international. Je vais passer rapidement donc sur cette présentation de Kerus. Ce n'est pas le but du sujet. Je vais plutôt essayer de vous présenter cette solution Alteryx et ce qu'elle va vous permettre de faire avant de passer à la démonstration. Donc Alteryx, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une solution leader sur le marché, une plateforme leader sur le marché du self-service data et analytics. Donc qui va permettre en fait à vos analystes métiers d'accéder de manière très simple, très rapide et à un grand nombre de sources de données, de pouvoir donc vous connecter et se connecter à ces sources, que ce soit dans vos entrepôts de données, dans vos data warehouse, que ce soit des sources qui soient dans le cloud, que ce soit des fichiers Excel qui n'ont pas réussi à être industrialisés ou toute autre data source. Ces utilisateurs métiers donc, vont pouvoir se connecter à ces sources, consolider les données dans un workflow qui va pouvoir être industrialisé, puis ensuite déployer
et partagé à l'ensemble de l'organisation. Et ce, de manière vraiment très rapide et très efficace, en quelques semaines et non plus en quelques mois, comme ça pouvait être le cas avec des projets un peu plus, on va dire, avec des technologies qui étaient vraiment réservées à des développeurs. Là, on est vraiment sur une solution qui est à destination des utilisateurs métiers. C'est une solution donc, qui va permettre de se connecter à plusieurs sources très facilement, de consolider, de faire des jointures entre ces différentes sources et de produire des analyses, d'aller jusqu'à des analyses prédictives, des analyses statistiques et des analyses spatiales en utilisant la même interface. Donc c'est vraiment à destination des utilisateurs métiers qui vont pouvoir, justement par une interface assez intuitive, sans code, se connecter à ces sources et pouvoir réaliser des analyses. L'objectif, c'est aussi de pouvoir déployer et d'industrialiser les traitements. Et donc là, du coup, il y a des possibilités effectivement d'ordonnancement, d'exécution sur un environnement serveur, et puis de pouvoir aussi partager ces analyses à une communauté d'analystes pour justement commencer à élaborer un processus un peu plus collaboratif par rapport à ces analyses de données qui peuvent être faites aujourd'hui plutôt, on va dire, manuelles et chacun dans son coin. Le but, effectivement, c'est d'utiliser Alteryx d'abord sur une partie data préparation, mais aussi de pouvoir aller au-delà sur la partie géospatiale, sur la partie plus analytique avec du prédictif, voire même du prescriptif, puisqu'il y a un certain nombre de composants qui le permettent. Donc l'objectif de cette plateforme Alteryx, puisque c'est vraiment une plateforme, c'est de pouvoir donc se connecter à un grand nombre de sources de données, que ce soit des données qui soient sur le cloud, que ce soit des données qui soient stockées dans vos applications opérationnelles ou dans votre socle de données et dans votre data warehouse Oracle, de pouvoir donc justement les consolider ensemble. Alteryx est également et propose des données packagées qui peuvent vous permettre d'enrichir déjà à un premier niveau vos analyses, que ce soit des données plutôt financières ou des données plutôt de localisation avec TomTom. Vous allez pouvoir donc avec cette interface créer facilement par du drag and drop votre workflow, pouvoir l'automatiser et puis ensuite pouvoir partager vos analyses, que ce soit sur la galerie Alteryx ou sur des solutions de data visualisation comme Tableau, comme Qlik, comme Power BI, voire également pouvoir alimenter des data labs sur différentes bases de données ou directement créer des fichiers JSON pour partager le résultat de ces analyses. D'accord ? Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui facilite l'indépendance analytique pour un utilisateur métier. Par rapport à l'état actuel qu'on rencontre chez un certain nombre de clients, il y a un certain nombre aujourd'hui de solutions de legacy, on va dire, qui amenaient à une approche avec de multiples étapes, de multiples outils, qui rendaient les processus assez longs, qui nécessitaient de faire parler l'IT, les data scientists et enfin les utilisateurs métiers. L'objectif avec la plateforme Alteryx, c'est de pouvoir en fait unifier cette approche, donc de pouvoir permettre à l'utilisateur d'aller de bout en bout, depuis la mise en qualité de ces données jusqu'au travail de préparation et de consolidation, d'être capable aussi d'amener ce côté data science avec un certain nombre de packages R que vous allez pouvoir vous approprier et puis si vous avez un data scientist mettre à jour, et puis jusqu'à on va dire le partage de ces insights que vous avez mis à jour et découvert avec cette solution Alteryx. C'est une offre de produits qui est assez simple et relativement efficace et qui couvre en fait l'ensemble du scope. On a tout d'abord Alteryx Connect,
qui est une plateforme en fait qui va permettre et d'accompagner on va dire la mise en place d'une couche de data management qui va guider et permettre à votre organisation de connecter vos utilisateurs entre eux, de gouverner vos données par la capacité de cette plateforme à stocker un certain nombre de datasets qui auraient été validés par les utilisateurs métiers, et puis qui va justement couvrir tout ce cycle de la data avec des fonctionnalités de data cataloging, de data lineage, et la mise en place aussi d'un glossaire métier qui est extrêmement importante aujourd'hui dans les organisations pour permettre de parler le même langage et surtout de partager des informations qui soient validées. Alteryx Designer, donc c'est une solution qui s'installe sur le poste et votre poste de travail, et c'est la solution avec laquelle vous allez pouvoir créer simplement, facilement, sans code, votre workflow. Vous allez pouvoir aussi, dans une certaine mesure, commencer à l'exécuter sur votre poste et avoir un premier niveau d'automatisation. Alteryx Server ensuite, pour justement déployer et partager ces analyses à une plus grande échelle. Profiter d'une performance du serveur plus importante pour justement à traiter de plus gros volumes de données, et puis surtout établir une vraie gouvernance et une vraie sécurité dans l'accès aux données. Voilà, donc c'est une plateforme assez simple. J'ai oublié ici de vous présenter une quatrième brique qui s'est ajoutée l'année dernière, qui s'appelle Alteryx Probot, et qui va justement permettre aussi l'industrialisation des modèles analytiques qui ont été déployés par la plateforme. Voilà, c'est vraiment Alteryx, une plateforme avec donc un designer, un serveur, une solution aussi de data management qui vous permet en fait de partir et de démarrer très simplement vos analyses, comme on va pouvoir le voir dans la démo tout à l'heure, avec le use case qu'on va adresser ensemble. En synthèse, donc Alteryx vous permet en fait de découvrir et de partager les datasets via Alteryx Connect, d'établir une couche de gouvernance que vous allez pouvoir tirer, on va dire, tout le long de votre démarche data, d'avoir effectivement des fonctionnalités qui permettent de connecter entre les utilisateurs, qui vont leur permettre de rechercher le bon dataset pour le bon usage, et puis surtout de partager un langage commun. Vous allez aussi pouvoir, avec cette plateforme Alteryx, effectivement, je l'ai déjà dit, vous connecter à de multiples sources. Il y a un très très grand nombre de connecteurs, plus des connecteurs web qui vous permettent de vous connecter aux API, ce qu'on verra tout à l'heure, qui va vous permettre du coup de fusionner ces différentes sources de données, de les analyser pour en tirer de la valeur. L'analyse, elle passe aussi par la création de modèles analytiques. Et donc Alteryx dispose d'un certain nombre de packages, d'un grand nombre de composants R qui s'appuient donc sur le langage R, qui sont déjà codés. Donc il n'y a pas de nécessité de recoder ces différents scripts. Ils sont directement utilisables et également customisables par des utilisateurs plus data scientists, mais utilisables déjà par des utilisateurs vraiment business analysts et qui n'ont pas de compétences sur le langage R. Et puis vous allez pouvoir déployer et manager ces différents modèles pour justement avoir on va dire un processus industrialisé de bout en bout. Alteryx, c'est aussi une communauté d'utilisateurs, une communauté d'experts qui est librement accessible et qui va permettre à vos utilisateurs de très rapidement monter en compétences, d'obtenir de l'aide, d'être capable de rechercher des questions et de trouver des réponses aux problèmes qu'ils se posent,
Tout ça avec une communauté qui est vraiment qui est mondiale et qui est très très présente et qui partage énormément d'informations sur cette solution. Très bon moyen pour monter en compétences. Voilà en quelques minutes une overview de la plateforme Alteryx et de ce qu'elle peut permettre de faire et d'amener à votre organisation. Je vais passer maintenant sur un petit cas d'usage. On est bientôt en été. On voit que les températures ont fait un peu le yo-yo entre avril et mai et juin. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit cas d'usage relativement simple qui avait un objectif qui était en fait de pouvoir tester la récupération de données météo via une API avec Alteryx et puis d'être capable de croiser avec des données opérationnelles. Donc soit pour étudier l'impact de la météo sur votre business, que vous soyez effectivement potentiellement dans le domaine du tourisme ou dans un secteur peut-être retail. Je discutais récemment avec un client et on discutait de ce futur webinar et de ce use case. Et il me disait qu'effectivement, cette récupération de données météo, qui n'est pas une donnée qu'on retrouve souvent dans les systèmes opérationnels, pouvait être intéressante dans une logique d'optimisation en fait, d'une performance et des flux logistiques, notamment en cas de forte chaleur, pour vérifier que les différents magasins ou les différents points de vente étaient bien approvisionnés dans les différents produits. Et donc c'est ce que j'ai un peu voulu présenter aujourd'hui à travers ce petit workflow qu'on a construit très rapidement avec un de mes collègues. Donc je vais vous le présenter dans une vision globale, et puis on pourra faire un focus sur les différents outils et vous verrez en fait à quel point c'est relativement simple et rapide d'utilisation. Sans plus tarder, je vais vous présenter le workflow. Donc vous avez en fait ici l'interface privilégiée ou l'interface principale de la solution Alteryx. Donc on voit en fait ici les différents composants qu'on va pouvoir déplacer donc sur le Canva pour exécuter cette démonstration. L'objectif ici, c'est de pouvoir, j'ai commencé en prenant un fichier CSV qui en fait me donne un certain nombre de noms de communes avec leur longitude et leur latitude. Donc du coup, ce que j'ai utilisé, c'est simplement un fichier que j'ai trouvé sur Internet. Ici, quelque part, je me dis, bon, je vais plutôt faire une analyse sur les villes qui ont plus de 150 000 habitants, puisque j'ai des informations sur la population. Donc j'ai un filtre qui vient en fait voilà, me sélectionner en fait les 7 villes qui font partie de mon dataset. Ou en tout cas les 17 villes qui vont faire partie de mon dataset. Et puis donc pour me connecter à une API, je vais utiliser un composant qui s'appelle le Download Tool, que je vais pouvoir utiliser vraiment ici. Donc j'ai un composant qui va m'aider justement à me connecter à cette API. Et donc cette API, en fait, c'est une API qui s'appelle Dark Sky, qui est gratuite dans une limite de 1000 appels par jour, et qui aujourd'hui convient très bien à mon système et à ce que je veux faire. Voilà, donc j'ai ici, en fait, je rentre l'adresse de l'API, donc c'est une API qui va me permettre de récupérer ces données météo, et puis je vais rentrer la longitude et la latitude que j'ai qui sont déjà présentées dans mes sources de données. Donc avec ce composant, je vais pouvoir
exécuter mon appel à l'API. Et puis, je vais obtenir ici en sortie en fait un fichier, au format JSON, comme c'est souvent le cas dans l'API, dans les API. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je peux interpréter, on va dire facilement, puisque c'est un format JSON. Donc, j'ai intégré en fait et utilisé un parseur qui va pouvoir me découper mon fichier de manière relativement simple. J'ai ici le découpage de mon fichier, et donc on voit par exemple que j'ai récupéré ici toutes les caractéristiques de la météo, pour chacune de mes villes. Donc ici sur la ville de Reims, je vais pouvoir avoir ici les différentes caractéristiques, donc notamment le lever, le coucher, les précipitations. Et puis moi, ce qui m'intéresse, ça va plutôt être les températures minimum et les températures max que je vais pouvoir, et qui vont me permettre ensuite, et qui vont être intéressantes pour mon analyse. Donc c'est relativement, jusque-là, c'est relativement simple. Vous voyez que je n'ai pas utilisé de fonctionnalité ni de code particulier. C'est vraiment du drag and drop de composants qui créent en fait au fur et à mesure ce workflow. Ici, en fait, la particularité de cette API, c'est qu'elle me permet justement de bénéficier en fait des prévisions à 7 jours. Et donc, du coup, j'ai plusieurs propriétés que je vais pouvoir, que je vais chercher en fait à découper. Et donc ici, je vais retrouver par exemple le 0 pour me dire que c'est la prévision actuelle, c'est le temps et la récupération des informations météo d'aujourd'hui. Et puis ensuite, ici, je vais être capable justement de voir les prévisions à plus ou moins 7 jours. J'ai ensuite un filtre que j'applique sur des caractéristiques, puisqu'il y a énormément de données, il y a une trentaine de caractéristiques que je vais pouvoir récupérer de ces données météo. Et donc ici, j'applique un filtre pour ne récupérer que celles qui vont m'intéresser. C'est ce qu'on voit ici. Ici, je récupère justement seulement les probabilités de précipitation, et puis un petit summary qui me dit qu'également il va y avoir des nuages éparses dans l'après-midi aujourd'hui à Dijon. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui, c'est plus de pouvoir avoir une vision en fait à 7 jours de mes données, pour potentiellement anticiper un certain nombre de problématiques de rupture de stock. Donc j'ai intégré en fait ici une source de données vraiment Excel qui va contenir pour mes différents magasins et avec mes dates de stock prévisionnelles, je vais pouvoir du coup essayer de croiser et d'évaluer si j'ai un risque de rupture de stock sur mon approvisionnement par exemple en eau. Donc je vais établir un croisement sur la ville et le jour. Et puis en sortie, j'ai choisi aujourd'hui de générer un extrait tableau pour vous présenter les données. Donc je vais réexécuter en fait, ce workflow. Donc on va voir en fait avec quel et comment il va pouvoir donc s'exécuter pour mettre à jour donc mon dataset. Donc j'ai ici les différents appels. On voit que j'ai fait 17 appels à l'API. Et puis donc je peux suivre au fur et à mesure la transformation de mes données et la génération de mon tableau. Ici, j'ai une petite erreur sur, on va dire, la génération de l'extrait.
simplement parce que j'ai Tableau qui est ouvert en toile de fond. Mais quand j'envoie du coup ces données sous Tableau, je vais pouvoir ensuite, donc ici, très rapidement, je peux même en fait accéder ici au dataset, en reprenant les dernières logs, et donc j'accède à mon dashboard Tableau. Et puis ensuite, je vais pouvoir, et je vous ai déjà construit une petite analyse, donc qui vous montre ici notamment sur Paris l'évolution de la température max, et puis une vision de mon stock, donc qui potentiellement va me permettre d'établir déjà visuellement un premier niveau de relation entre ce stock que j'ai dans mon système opérationnel et puis l'évolution de ma température. Donc potentiellement ici je me rends compte que en fait la température max va beaucoup progresser entre jeudi, donc on est aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi, c'est plutôt assez flat. Et puis à partir de dimanche, on va voir un pic ici d'augmentation de la température pour arriver potentiellement jeudi prochain à une température d'à peu près 32 degrés. Donc je sais tout de suite que je peux déclencher un certain nombre d'alertes auprès de mon responsable de supply chain pour lui demander de vérifier que les magasins et nos magasins sont bien approvisionnés dans des produits de type glace, eau, fruits frais, etc. Voire potentiellement même commencer à imaginer un certain nombre et à lancer un certain nombre d'opérations coup de poing en magasin pour favoriser en fait mes ventes. Voilà aujourd'hui concrètement sur cette petite démonstration comment on est capable en fait de créer vraiment en quelques heures un workflow Alteryx très simple qui va permettre justement d'apporter on va dire de la valeur et une nouvelle source de données et de pouvoir de la croiser avec une source de données opérationnelle pour venir créer de la valeur et ensuite pouvoir la partager, que ce soit avec une solution de data visualisation ou avec un partage vers une galerie Alteryx si je décide de packager ce workflow. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation rapide. Si vous avez des questions par rapport à la capacité et à ce qu'on peut faire avec Alteryx. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment une solution que j'apprécie beaucoup, que j'utilise beaucoup, que ce soit au quotidien ou chez un certain nombre de clients pour réaliser ces petits traitements et également pour travailler sur des parties un peu plus élaborées de type analyse prédictive, analyse prescriptive, etc., qu'il est aussi possible de faire avec Alteryx. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Vous trouverez à la fin un questionnaire de satisfaction avec lequel vous pourrez nous faire part en fait de vos retours. Dans le support également qui est téléchargeable, vous retrouverez à la fin un moyen de nous contacter si vous êtes intéressé par
un échange un peu plus approfondi et personnalisé sur la solution, sur la façon de déployer Alteryx dans votre organisation, sur un accompagnement en fait à un choix d'outils et à, on va dire, à la définition d'un POC ou la réalisation d'un premier use case avec cette solution Alteryx. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. J'espère que vous aurez appris, au moins découvert cette solution et puis vu et compris avec quelle rapidité on pouvait justement, à travers ce cas d'usage de la récupération des données météo, découvrir et valider un certain nombre de sujets et enrichir des données opérationnelles avec ces données météo issues de l'API Dark Sky. Il y a un lien pour que vous puissiez vous-même tester cette API. Merci à tous, je vous souhaite une bonne après-midi et puis pensez à moi quand on verra dimanche prochain ou jeudi prochain les températures augmenter. J'espère que je ne me suis pas trompé, en tout cas que les prévisions ne se sont pas trompées et qu'on pourra passer un bon été sous le soleil. Merci beaucoup, à très bientôt peut-être, et merci d'avoir suivi ce webinaire.